Passons maintenant au repérage d'accrochage aux objets. Cette aide au dessin n'a pas de paramètres propres. Elle va utiliser les paramètres du repérage polaire et de l'accrochage aux objets. Cela veut dire que pour l'utiliser, il faut d'abord avoir configuré comme il faut le repérage polaire et l'accrochage aux objets. Et vous allez activer le bouton, afficher les lignes de référence d'accrochage, ou alors vous appuyez sur F11 pour l'activer. Le repérage d'accrochage aux objets est extrêmement intéressant dans le sens où, pour pouvoir générer par exemple cette forme, par rapport à cela, je vais utiliser les projections. Je lance la ligne, je vais ici pointer cette ligne, pointer celle-là, et je vais pouvoir trouver par exemple ce point-là en projection sans avoir rien dessiné. Cela me permet de me simplifier la vie quant au dessin de formes plus ou moins complexes. Je peux aussi, par exemple, dessiner le cercle qui est là, dont le centre va être sur la continuité de cette ligne, au milieu de celle-là. Et comme vous pouvez le voir, il suffit de le dire pour pouvoir le faire immédiatement. Par défaut, quand vous prenez le repérage d'accrochage aux objets, il va utiliser les angles à 90 degrés, même si vous avez choisi dans le repérage polaire un autre réglage. Vous verrez que, par défaut, il n'utilise que 90 degrés. Mais, si vous retournez dans les réglages de repérage polaire et que vous allez dans Paramètres de repérage, dans Repérage d'accrochage aux objets, il vous propose soit plan orthogonal uniquement, soit utilisation de tous les paramètres d'angle polaire. Si vous cochez utilisation de tous les paramètres d'angle polaire, vous aurez les mêmes angles que ceux configurés dans le repérage polaire. Cela peut être très intéressant, mais peut devenir assez rapidement un casse-tête. Donc faites bien attention avant d'utiliser ce réglage.